Dans la ville étincelante de Kassala, tout le monde connaissait Salif Traoré. On disait qu'il était parti de rien et qu'il était revenu riche, puissamment riche. Villas, voitures de luxe, entreprises florissantes, Salif incarnait la réussite absolue. Mais derrière cette fortune se cachait un secret que personne n'osait imaginer. On disait que sa fortune n'avait pas de limite. Mais personne ne remarquait que plus ses comptes grossissaient, plus son regard se vidait. Aïcha Traoré, sa femme, vivait dans l'opulence sans jamais se sentir en sécurité. Elle n'avait jamais été heureuse. Chaque nuit, Salif se levait à la même heure, murmurait des prières étranges et disparaissait dans une pièce interdite de la maison. Aïcha sentait que leur richesse avait un prix, et que ce prix n'était pas de l'argent. Elle comprit trop tard que la richesse de son mari se nourrissait de l'effacement des autres. Mariam, la sœur cadette de Salif, était la seule à se souvenir de leur enfance misérable. Elle savait que son frère avait rencontré un homme mystérieux des années plus tôt, Maître Caboret, un conseiller discret, qui promettait richesse et pouvoir à ceux qui acceptaient ses conditions. Mariam avait supplié Salif de refuser, mais il avait répondu « La pauvreté est plus cruelle que n'importe quel pacte. » Elle tenta de rompre le cercle. Elle consulta des anciens, des imams, des sages, tous lui dirent la même chose. Ce qui est bâti sur le sang ne s'écroule jamais sans tout emporter. Lorsqu'elle annonça à Salif qu'elle parlerait publiquement, elle mourut dans un accident étrange, seule, sur une route parfaitement droite. Idriss Koné, journaliste d'investigation, SEC, intéressa à Salif lorsque plusieurs anciens associés du milliardaire disparurent subitement après avoir tenté de le dénoncer. Chaque piste menait à des sociétés fantômes, à des comptes effacés et à un silence terrifiant. Le journaliste retrouva des documents reliant la fortune de Salif à des disparitions successives. Chaque grande expansion de son empire correspondait à une mort, une chute, un suicide inexpliqué. Le coup final arriva avec Noura, la fille unique de Salif. L'enfant se mit à vieillir à vue d'œil. En quelques semaines, ses cheveux blanchirent, sa peau se flétrit. Les médecins parlèrent d'un cas impossible. Maître Caboret réapparut alors, plus froid que jamais. La fortune réclame maintenant ce que tu as protégé le plus longtemps. Salif comprit alors. Sa richesse n'était pas le fruit de son intelligence, mais de ses sacrifices invisibles, des proches éloignés, des amitiés brisées, des vies lentement consumées par sa réussite. Salif tenta de fuir. Il vida ses comptes, brûla ses contrats, supplia les cieux. Mais l'argent revenait toujours, multiplié, comme pour se moquer de lui. Aïcha découvrit tout en entendant une conversation interdite. Elle prit sa fille et quitta la maison au lever du jour, laissant derrière elle les bijoux, les coffres et les murs dorés. Idriss publia son enquête, mais El Maessafer fut étouffé par des forces plus puissantes que lui et fut retrouvé pendu dans son bureau, officiellement victime de la pression. Aïcha tenta de sauver Noura en l'emmenant loin, mais l'enfant mourut dans ses bras. Noura, l'enfant, paya le prix le plus injuste. Elle naquit déjà endettée. Son vieillissement n'était pas une maladie, mais un retour accéléré vers le monde d'où venait la fortune. Elle était la monnaie la plus pure. Après l'enterrement, Salif se retrouva seul dans un palais trop grand pour un homme déjà mort intérieurement. Chaque miroir reflétait un visage différent, ceux qu'il avait sacrifiés. Aujourd'hui encore, Salif Traoré est l'un des hommes les plus riches du pays. Mais dans son immense villa, les pièces résonnent du vide qu'il a payé pour sa fortune. Car certaines richesses ne se comptent pas en argent, mais en vie perdue. Quand Salif tenta de renoncer, il était trop tard. Le jour où il tenta enfin de se suicider, il découvrit avec horreur que sa fortune l'avait rendu immortel, condamné à vivre éternellement entouré de tout ce qu'il avait perdu. Ce que l'argent élève sans bénédiction, le temps le réclame avec intérêt.